Bien-aimés dans le Christ, aujourd'hui, l'Église universelle fête le Christ roi, roi de l'univers, ce qui marque la fin d'un temps liturgique, d'une année liturgique et le début d'une nouvelle. Mais bien-aimés dans le Seigneur, quel est le sens pour nous aujourd'hui de célébrer la fête du Christ roi? Mais roi de quoi? Quel est son royaume? Est-ce que l'on pourrait comparer son royaume aux différents royaumes actuels? Car si l'on regarde l'histoire, si l'on jette un coup d'œil sur l'actualité, si l'on regarde ce qui se passe sur la scène internationale, nous pouvons voir que c'est le propre des uns et des autres, ou plutôt de l'être humain, de chercher à établir sa puissance sur d'autres peuples. On peut le voir à travers des grandes puissances aujourd'hui, qui établissent leur influence partout dans le monde, tant sur le plan politique, économique, scientifique, et même sur le plan culturel, et souvent on entend dire sur le plan au niveau des civilisations. Nous avons connu dans l'histoire la guerre froide. Nous connaissons aujourd'hui des guerres économiques, des sanctions économiques de certaines puissances qui manifestent par là tout leur pouvoir. Certains manipulent les armes, des armes nucléaires et autres pour faire peur, pour montrer leur pouvoir, leur puissance. Ainsi, plusieurs royaumes sont élargis. Et c'est au cœur de ce contexte, de ce système établi, que certains se lèvent, entre autres nous, pour parler d'un royaume qui est au-dessus de tous. Un seul royaume, l'unique. Donc, le Christ est le roi. Parfois, en affirmant cela, nous paraissons absurdes aux yeux du monde. Comment donc comprendre la royauté du Christ ou la fête du Christ roi aujourd'hui, en ce troisième millénaire? Les textes de la liturgie de cette fête du Christ roi de l'année B sont très éclairants et parfois même déroutants. Dans la première lecture tirée du livre du prophète Daniel, nous voyons à travers sa vision la description d'un seul royaume, d'un seul domaine, où tous les peuples, toutes les langues, toutes les races ont une place autour du Fils de l'homme. Cette vision préfigure déjà l'image du Christ, Christ roi, qui est au-dessus de tous les peuples, de toutes les langues, de toutes les races. Il s'agit donc ici d'un royaume de paix, d'un royaume qui n'est pas divisé, d'un royaume où chacun, chacune a sa place, peu importe sa couleur, peu importe sa langue, peu importe sa culture, peu importe d'où elle vient, d'où elle est née. Car n'oublions pas, comme dit le Christ, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Nous sommes nés dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Nous n'appartenons pas au monde. Voilà pourquoi, dans cet unique royaume, dans ce seul domaine dont parle le prophète Daniel, nous serons tous et toutes fils et filles d'un même Père. Le psalmiste, quant à lui,
parle de la magnificence de Dieu. Et il parle de la royauté de Dieu comme étant une magnificence, comme étant magnifique. On voit donc ici que cette magnificence renvoie à la sainteté de Dieu. Autrement dit, la royauté du Seigneur est l'établissement de sa sainteté, l'avènement de sa sainteté. On voit déjà ici donc apparaître une différence entre la conception actuelle de la royauté, la conception actuelle du pouvoir. Il ne s'agit donc pas d'un royaume au pouvoir politique, économique et autres, mais de l'avènement de la sainteté. Voilà ce que clame aujourd'hui l'Église. Voilà ce que clament aujourd'hui les chrétiens au cœur du monde, de manière contradictoire, à contre-courant de la société. Saint Jean y apporte une transformation radicale. Il apporte une nouveauté sur cette compréhension du royaume de Dieu. Autrement dit, Saint Jean opère quelque chose. Il attire notre attention sur un fait. C'est que ce royaume n'est pas extérieur à nous, mais il est en nous, il se fait par nous. Car dans le livre de l'Apocalypse, dans la deuxième lecture proclamée ce jour, Saint Jean dit, il a fait de nous son royaume. Il a fait de nous son royaume, bien-aimé dans le Christ. Ce royaume n'est pas extérieur à nous. Nous sommes son royaume, personnellement, individuellement et entre nous. Si nous mesurions la portée de ces propos de Saint Jean, bien-aimé dans le Christ, notre conception du catholicisme serait très différente. Notre vie chrétienne serait vécue différemment. Si nous nous arrêtions un seul instant pour méditer ces propos de Saint Jean, que le Christ, le Seigneur a fait de nous son royaume, alors nous ne serions pas divisés. Comme chrétiens, nous ne serions pas divisés. Car le royaume de Dieu, le royaume du Christ, c'est un royaume de paix, un royaume d'amour. Comme nous l'avons vu dans la première lecture tirée du livre du prophète Daniel, où tous les peuples, toutes les races, toutes les langues, toutes les nations ont part à ce royaume, font partie d'un seul domaine. Alors, si le Christ a fait de nous son royaume, bien-aimé dans le Christ, cela nous oblige à rechercher ensemble l'unité, la cohérence aux yeux du monde. Car si nous sommes divisés comme chrétiens, quelle crédibilité, bien-aimés dans le Christ, pour nos frères et nos sœurs dans le monde qui ne connaissent pas encore Dieu ou qui n'adhèrent pas au Christ. Voilà une urgence, voilà ce qui nous presse, bien-aimés dans le Christ. Puisque le Christ a fait de nous son royaume, nous avons l'obligation de rechercher constamment, permanemment, l'unité. L'unité entre nous. L'unité avec le monde. Nous devons rechercher permanemment la réconciliation avec le monde. Voilà un des objectifs de la vie chrétienne. Cela nous presse, cela urge. Célébrer le Christ roi de l'univers aujourd'hui, c'est nous rappeler qu'il a fait de nous son royaume. Parce que nous sommes membres d'un seul corps dont il est la tête, nous formons tous ce royaume. Nous sommes les pierres qui constituent ce royaume. Quand un membre souffre, tous les membres souffrent. Nous ne devons pas diviser ce royaume.
Et le Christ, dans son dialogue avec Pilate, nous montre la voie à suivre pour que ce royaume de paix advienne dans le monde, advienne dans nos vies, advienne dans nos familles, advienne dans nos communautés. Pilate demande au Christ s'il est le roi des Juifs. Dans cet évangile de Saint Jean, le Christ ne répond pas par un « oui ». Es-tu le roi des Juifs? Le dis-tu de toi-même ou d'autres te l'ont dit? Le Christ rejette le titre. Il ne répond pas « oui, je suis roi ». Il dit plutôt qui il est et quelle est sa mission. Je suis venu dans le monde je suis né dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Bien-aimés dans le Christ, voilà ce à quoi nous sommes appelés, à dire au monde qui nous sommes. Que nous sommes le royaume de Dieu, que nous formons le royaume de Dieu. Voilà ce que nous sommes appelés à annoncer au monde aujourd'hui, à nos frères et à nos sœurs. Mais aussi, bien-aimés dans le Christ, c'est une invitation à dire au monde qui nous sommes, parce que nous avons été plongés dans la mort et résurrection de notre Seigneur le jour de notre baptême, parce que notre baptême a fait de nous des frères et sœurs de Jésus-Christ, parce que notre baptême a fait de nous des fils et des filles de Dieu, parce que notre baptême a fait de nous des collaborateurs et des collaboratrices de l'Esprit Saint. Alors, nous sommes appelés à être des témoins du ressuscité. Lui, le témoin fidèle. Lui, le Fils de l'homme. Lui, le premier-né d'entre les morts. Lui, bien-aimé dans le Christ, qui rend témoignage à la vérité. Nous, à cause de notre baptême, nous sommes appelés à rendre témoignage au Christ aujourd'hui, au Christ, roi de l'univers. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, qui sommes-nous? Nous sommes des témoins de Jésus-Christ mort et ressuscité. Quelle est notre mission? Notre mission, c'est annoncer ce Christ mort et ressuscité au monde. Oui, comme le Christ répondant à Pilate, nous sommes appelés à répondre, nous aussi, au monde qui nous questionne sur qui nous sommes. Aurions-nous le courage, bien-aimés dans le Christ? Aurions-nous l'audace de le faire au milieu d'un monde divisé, d'un monde devenu la scène de tant de pouvoir politique, économique, hégémonique et autres? Aurions-nous le courage? Voilà ce à quoi nous sommes appelés. Former ce royaume en témoignant, être les disciples d'un Christ mort et ressuscité. Lui, le Fils premier-né du Père. Lui, le témoin fidèle. Voilà le sens pour nous de célébrer la fête du Christ roi aujourd'hui. Voilà notre obligation, c'est que nous presse. Prendre conscience que nous formons le royaume de Dieu, que nous formons le royaume du Christ, car il a fait de nous son royaume. Levons-nous, bien-aimés dans le Christ, annonçons à nos frères et à nos sœurs ce Christ mort et ressuscité. Soyons témoins cohérents, non pas seulement par des paroles, mais aussi par nos actions. Que l'Évangile resplendisse au cœur de nos vies pour que nous puissions l'annoncer aux hommes et aux femmes de ce temps. Amen.